Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 mars au 2 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Donc, quel chiffre a un message à vous délivrer? Et c'est le chiffre 4 qui vous parle de travail, de travailler un projet. Je travaille mon projet en profondeur. Donc ici, oui, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, alors que ce soit par rapport à une passion, que ce soit par rapport à un projet personnel. Et on vous dit surtout de bien réfléchir, bien planifier, vraiment de vérifier que vous êtes dans le bon timing, que vous êtes bien dans les starting blocks, de ne pas louper d'étapes et de bien préparer tout votre projet bien en amont avant de vous lancer. D'accord? Donc ici, je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas. Donc je ne me précipite pas, je prends mon temps, j'observe. Ok, j'ai mis ça en place, ça fonctionne, ok, je peux passer à l'étape suivante. Et à l'étape suivante, ok, ça va bien, les deux étapes vont bien ensemble, se complètent bien, donc je peux passer à la troisième étape. Vous voyez, c'est je construis pas à pas. Je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode, sans me précipiter, pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Donc ici, oui, on vous dit, prenez votre temps, rien ne presse. Vraiment, jouez peut-être que même en jouant la montre, ça va vraiment vous servir à avancer, ça va vous servir vraiment à pouvoir mettre certaines choses en place, ou peut-être à voir des choses que vous n'avez peut-être pas vues jusqu'à présent. Ça va vous permettre peut-être de réajuster vos plans également. Vous allez dire, ah bah oui, ok, je vois que ça, en prenant mon temps, je vois que ça se passe comme ça, ok, je suis en train de tester, je suis en train de vérifier, et je valide ou pas. Donc ici, vraiment, avancez avec méthode, sans vous précipiter, et vous verrez que vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir ancrer et vous allez pouvoir mettre des fondations solides. Alors, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, plutôt pas mal comme énergie ça. On construit, on avance. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une évolution. Oui, je travaille mon projet en profondeur pour évoluer, pour grandir, pour transformer, pour apporter du changement dans ma vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, je ne fais pas les choses pour rien. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez votre temps. Ce changement, ce changement ne va pas disparaître, en fait. Donc, ici, oui, construisez justement pour que ce changement soit durable et vous apporte les meilleures choses. En tout cas, c'est un changement qui est plutôt, comment je pourrais vous dire ça, qui va vous apporter la joie, qui va vous apporter plus quelque chose qui vous rend heureux, en fait. Avec toutes ces couleurs ici, on se sent plutôt heureux, on se sent plutôt volontaire aussi pour avancer dans ces choix, dans ce que l'on veut créer, dans ce projet qui nous appelle. Donc, une évolution pour aller vers des transactions. Alors ici, ça parle de communication. Le commerce, c'est la communication, ce sont les transactions, ce sont les échanges. Donc ici, il y a une évolution. Alors, soit il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication qui vont vous permettre justement d'avancer dans vos projets, qui vont permettre peut-être de stabiliser, de solidifier vos projets également. Mais on peut parler aussi de transactions. Ici, on peut parler alors, avec le commerce, on peut parler d'entrepreneuriat. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, peut-être que vous concevez avec l'évolution, peut-être une reconversion professionnelle, ou peut-être qu'ici, vous voulez faire des formations pour acquérir de nouvelles connaissances, peut-être pour vous en servir, pour obtenir une promotion. Ici, on peut aussi parler de se mettre à son propre compte, d'accord? Donc, peut-être qu'ici, certains, vous voulez ouvrir un commerce, peut-être que pour d'autres, vous voulez faire une reconversion professionnelle et vous mettre à votre compte. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif. Et en plus, avec la couleur verte, on vous dit qu'il y a toutes les chances que ce succès, alors pas tout de suite, bien sûr, parce que c'est le temps de le construire, le temps de le mettre en place, mais il y a toutes les chances que ce changement, que ce projet, par la suite, vous apporte vraiment une belle satisfaction. Alors, peut-être au niveau financier, c'est possible, mais en tout cas, il y aura quelque chose il y aura une forme de prospérité par rapport à ce projet. Attendez, je dois couper 2 secondes. Voilà, désolée. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de clairvoyance. On vous dit avec la clairvoyance que vous allez y voir véritablement clair dans une situation. Vous allez vraiment faire preuve
de comment dirais-je, de lucidité. C'est bien ça. Donc ici, avec la clairvoyance, vous allez y voir clair dans vos projets, vous allez y voir clair peut-être par rapport aux personnes qui vous entourent, sur les personnes qui sont susceptibles de vous aider ou qui auront envie de vous aider également. En tout cas, vous allez faire preuve de lucidité par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous savez que c'est peut-être, pour certains d'entre vous, ce sont des projets qui vont demander, qui sont sur du moyen, long terme, parce que vous voulez vraiment que ça perdure, vous voulez pas que ce soit quelque chose d'éphémère. Donc ici, vous avez vraiment la clarté et la lucidité par rapport à ça. Et on vous dit que oui, vous allez avoir... alors ici, ça va vous... Alors, avec les pièces, ici, on peut vous dire que oui, vous allez avoir la lucidité sur le fait que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en valeur, d'accord? C'est quelque chose qui va peut-être aussi vous permettre de briller. L'or, ça brille. Hein. Donc ici, on peut parler également de rentrée financière également. En tout cas, ça parle d'argent. Donc peut-être que vous allez avoir la lucidité ou la clairvoyance, on va dire, peut-être sur les efforts financiers que ça va peut-être vous demander. Peut-être que ça va vous demander un investissement dans un premier temps, mais après, on vous assure que de toute façon, regardez, l'argent ici va rentrer également. D'accord? Donc ici, ça va, ça va vous apporter aussi de la reconnaissance, ça va vous apporter aussi des honneurs également. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous aurez la lucidité par rapport à vos projets, de savoir exactement où vous mettez les pieds. Parce que vous allez peut-être faire un plan de financement également. Alors peut-être que si c'est pour investir dans de l'immobilier, parce que vous voulez acheter une maison ou un appartement, ici c'est peut-être investir dans des travaux également, peut-être investir justement dans une nouvelle formation. Vous voyez quand c'est pas raisonné pour vous, mais en tout cas ici oui, vous savez pourquoi vous le faites. Vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que c'est quelque chose qui va vous aider à avancer. Donc ici, on a la lucidité, on a la clairvoyance, on a les bonnes idées, on a la bonne réflexion par rapport à quelque chose que l'on veut mettre en place, par rapport à un changement qui vient ou peut-être que l'on met en place dans sa vie. Donc ici, oui, vous voulez changer certaines choses. En tout cas, vous allez savoir comment vous y prendre, vous allez savoir comment faire pour avancer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez avoir la lucidité, la clairvoyance, vous allez avoir la bonne réflexion par rapport à ce changement, par rapport à cette évolution, par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous allez comprendre qu'il faut avancer petit à petit et que vous allez pouvoir, mettre en place ce que vous souhaitez. Ça demandera du temps, ça demandera peut-être de l'endurance également. Vous en avez conscience, mais vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez que vous devez y aller. En fait, il y a quelque chose qui... C'est comme un appel, en fait. Vous savez que vous... oui, c'est comme un appel. Vous savez que vous devez y aller. Vous savez que vous devez vous réaliser. Alors, il peut y avoir aussi une évolution au niveau sentimental aussi, c'est comme un appel aussi, cette personne vous appelle, elle vous plaît, vous avez envie de donner une chance à cette relation, donc ça peut parler de ça également, hein. Vous voyez comme ça peut vous parler dans quel domaine de votre vie cela fait résonance en vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des transactions, qu'il va y avoir des échanges, de la communication. Alors c'est de la communication qui va être, comment je pourrais vous dire ça, valorisante. C'est peut-être une communication qui va vous permettre d'aller au-devant de la scène, que vous allez pouvoir briller peut-être par rapport dans votre job. C'est possible aussi. En tout cas, ici, on peut vous dire qu'il va y avoir des échanges, des transactions. Si vous êtes en train de... Vous voulez ouvrir un commerce, si vous avez commencé, on vous dit qu'il y a des choses qui vont rentrer. Il y a de l'argent qui va rentrer. Il va y avoir vraiment une abondance, une prospérité qui va arriver. Alors, comme je vous ai dit, hein, ça va pas être forcément tout de suite parce qu'on vous dit ici, prends ton temps, ne brûle pas les étapes. C'est parce que vous n'aurez pas brûlé les étapes, parce que vous aurez vraiment avancé et construit pas à pas votre projet et ce que vous voulez mettre en place, que vous allez pouvoir ensuite récolter le fruit de votre travail. Donc ici, oui, il y a des transactions, on est en train de faire ce qu'il faut, on est en train d'avancer dans ces projets, mais en tout cas, ça sera payant à un moment donné ou à un autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Alors, quel que soit le projet, hein, ça peut pas forcément parce que vous vous mettez à votre compte. Si vous mettez à votre compte, oui, c'est ce qu'on vous annonce. Si vous travaillez dans une entreprise, on vous dit aussi que par rapport à un projet, peut-être qu'on va vous refiler, qu'on va vous donner, vous allez avoir les bonnes idées, vous allez avoir la bonne lucidité, vous allez construire, vous allez avancer pas à pas dans ce projet, mais en tout cas, ça va vous apporter de la reconnaissance, si ça va vous permettre de briller, ça va peut-être vous apporter une promotion aussi. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici.
Quel est votre premier message avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Quel chiffre a un message à vous donner? C'est le chiffre 5, pardon. C'est le chiffre 5, pardon. Je vais y arriver. Donc j'évite d'être impulsif ou trop réactif. Oui, parce que le chiffre 5 parle tout le temps de mouvement. Le chiffre 5, on vous dit que ça bouge. Donc ici, on dit oui que ça va bouger, mais attention à ne pas foncer tête baissée. On vous dit de prendre, oui, ça bouge, mais prends un petit peu le recul pour regarder ce qui bouge, regarder vers quoi tu pourras avancer véritablement. Donc ici, j'évite d'être impulsif ou trop réactif. Oui, c'est pas parce qu'on vous dit action qu'il faudra agir tout de suite. Il y aura action, oui, mais dans un premier temps, on vous demande quand même un peu d'observation. Observer pour pouvoir agir par la suite de la meilleure façon. Donc j'évite d'être impulsif ou trop réactif. Avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert. Donc ici on dit oui, regardez autour de vous, restez ouvert d'esprit. Comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on vous dit action qu'il faut foncer tout de suite. Non, action, ok, je veux bien passer à l'action, mais d'abord, je vais quand même regarder autour de moi. Je vais observer ce qu'il se fait. Je vais peut-être prendre des avis, des conseils autour de moi avant de poser l'action juste, l'action juste qui me correspondra, qui correspondra à cette situation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, avant de foncer tête baissée, sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert, je gagne ainsi en pertinence. Oui, vous allez gagner ainsi en pertinence parce que vous saurez exactement de quoi vous parlez, vous saurez exactement quelle action mettre en place. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'excès. Ben, vous voyez, ne soyez pas dans l'excès. J'adore les cartes. Ne soyez pas dans l'excès, dans le trop. Trop de réactions, ou peut-être en sens inverse, inertie totale, d'accord? Donc trop d'absence de réaction ou trop d'action. Donc ici, on vous dit attention aux excès, attention en tout genre, bien évidemment, mais attention à justement ne pas être trop impulsif, à ne pas être trop réactif, à ne pas être trop... à partir dans tous les sens, en fait. Hein. C'est exactement ce qu'on vous dit. Attention à ça. Attention aux excès, dans quel domaine? Vous allez voir un message ici. Peut-être qu'ici, il va y avoir des échanges, de la communication, que ce soit au niveau professionnel, peut-être avec au niveau sentimental aussi. Ici, on va vous dire, calme-toi, tranquille, on a tout le temps d'avancer. Donc, on vous dit ici, attention, il va falloir soigner votre communication, d'accord? Soignez votre communication. Ne soyez pas dans l'excès, c'est-à-dire que dès que vous allez recevoir un message, prenez le temps de le lire, ne réagissez pas à chaud, parce que ça peut provoquer des soucis, ça peut provoquer des incompréhensions également. Donc ici, attention à votre manière de communiquer, ne soyez pas dans l'excès, peut-être dans l'excès de trop d'explications, ou peut-être dans l'excès de réagir trop exagérément. Vous êtes le signe de l'équilibre, donc on vous demande ici de trouver le juste équilibre. Donc oui, il va y avoir des messages peut-être qui vont vous donner matière à réagir, et on vous dit oui, c'est bien de réagir, mais prends le recul nécessaire pour réagir de la meilleure façon qu'il soit, de la meilleure façon de manière à ce que ça ne te desserve pas en fait, hein, que ça ne te fasse pas du tort d'une manière ou d'une autre. Donc soignez votre communication, ami Balance. Ici, on vous parle de la force, on vous dit que vous avez la force, vous avez la détermination, vous êtes persévérant et persévérante. Vous avez la force de l'arbre ici, donc vous avez la vitalité, vous avez l'énergie pour avancer dans vos projets. Oui, avancez, mais ne foncez pas, d'accord? Avancez, essayez de suivre le rythme, mais surtout n'essayez pas de devancer, d'accord? Ici, on vous dit attention, il va falloir quand même travailler sur votre ancrage. La force, vous allez puiser de manière à... vous allez puiser dans le chakra racine. Donc ici, on vous dit que cette force-là, le fait, pour éviter d'être trop impulsif, trop réactif, il va falloir vraiment travailler sur votre ancrage, être vraiment aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Donc il va falloir travailler avec la couleur noire, la couleur rouge, le marron également seront des couleurs. Donc portez du rouge, portez du noir, portez du marron pour vous aider à équilibrer ce chakra racine qui est un petit peu déséquilibré puisqu'on vous dit attention, ne pas être trop dans la réaction. Non, ancre-toi bien, aligne-toi bien par rapport à tes pensées, par rapport à ce que tu veux vivre, par rapport à ce que tu veux mettre en place pour pouvoir justement avoir les bonnes réactions, avoir la bonne communication,
avoir la bonne intuition aussi et la bonne attitude. Donc ici, oui, travailler sur le chakra racine. Donc vous trouverez aussi des méditations sur YouTube pour justement équilibrer votre chakra racine. Bon, vous en trouverez sur tous les chakras. Hein. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres. Donc vous pouvez travailler avec le grenat, le jaspe rouge. Vous pouvez travailler donc avec l'œil du tigre aussi, qui est une pierre d'ancrage, mais qui est aussi une pierre de protection et qui est de couleur marron. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres noires, la tourmaline, l'obsidienne et l'onyx également. Donc, vous voyez, vous avez la force. Vous avez la vitalité. Oui, vous avez la vitalité. C'est pour ça qu'on vous dit attention, calme, tranquille. Vous avez la vitalité. Vous avez la vitalité, vous avez la force. Donc, ici, on vous dit juste de travailler bien sur votre ancrage. Ça va vous apporter des récompenses. Donc, ici, persévérance, détermination, oui, mais à utiliser à bon escient. Donc, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer. Par rapport aux réponses que vous allez donner également, peut-être par rapport à une communication, et on vous dit que de toute façon, vous aurez tout à y gagner. Donc, soyez bien ancrés, soyez bien alignés, vous aurez tout à y gagner, ce sera quelque chose qui vous apportera des satisfactions, qui vous apportera des avantages, qui vous apportera de l'abondance. Alors, de l'abondance, peut-être au niveau sentimental, au niveau professionnel, vous voyez dans quel domaine ça va vous parler. Mais en tout cas, on vous dit, oui, sois bien aligné, tu as la vitalité pour avancer, pour réussir, pour mettre en place tes projets. Il faut juste que tu sois dans la non, faut pas que tu sois, faut que tu sois réactif, mais pas surréactif en fait. Ici, on vous dit attention, alignez-vous pour ne pas être dans l'excès, pour ne pas rentrer dans l'excès, l'excès de colère, l'excès de vouloir tout bouger, de vouloir faire la révolution, de vouloir de tout mettre. De mettre, je sais pas, des fois, vous savez, on a une envie, on a envie de tout envoyer en l'air. Donc là, vous pourriez être capable de le faire. Donc attention à ça. On vous dit que vous avez la force justement pour ne pas rentrer dans l'excès, pour pouvoir mettre de l'équilibre. Vous êtes le signe de l'équilibre, ami Balance. Donc ici, faites attention à votre équilibre. Soyez vraiment bien ancré pour être dans l'harmonie entre votre esprit, entre ce que votre esprit, votre cœur, votre intuition également, et ce que vous voulez mettre en place et ce qui se passe également dans votre vie. Donc n'allez pas dans la... Si vous allez dans la surréaction, si vous allez dans les excès et dans trop d'impulsivité, ça pourrait vous faire du tort, oui. Donc attention à ça, c'est le message, hein. C'est le message. Donc ici, oui. Alors pourquoi la balance? Parce que c'est plutôt des énergies de bélier, ça. Mais comme j'ai tendance à le dire tout le temps, mais c'est valable pour tous les signes, hein, pour tous les signes qui sont opposés. Dans chaque bélier, il y a une balance qui sommeille, et dans chaque balance, il y a un bélier qui sommeille. Donc ici, oui, c'est votre opposé qui pourrait ici intervenir et attention, calmez l'énergie de feu qui pourrait être en vous. Surtout qu'on est quand même aussi dans la saison du bélier. Donc oui, il pourrait y avoir une influence par rapport à vos actions, à vos activités. Ici, on vous dit qu'il va y avoir la communication, il va y avoir des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous apporter peut-être... Vous allez avoir peut-être une rentrée d'argent qui n'était pas prévue. Peut-être qu'ici, une bonne nouvelle, peut-être par rapport à l'amour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. En tout cas, quelqu'un qui va dire, écoute, tu me plais bien, ou ok, notre rendez-vous s'est bien placé. Donc ici, il va y avoir une satisfaction dans la communication, dans les messages. Mais d'abord, dans un premier temps, il faut calmer ses énergies. Il faut rester zen. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici. Quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Donc, quel chiffre a un message à vous dire, puisqu'on parle de numérologie? Eh bien, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5, qui est le chiffre du mouvement. Hein. Donc ici, ça va bouger. Je suis curieux. Bah oui, quand on est curieux, on bouge pour aller là chercher les réponses à ces questions, pour se renseigner, pour faire des recherches, pour rechercher des informations. Donc oui, je suis curieux. Vous êtes curieux. Bah oui, ça ne nous étonne pas, amis Verseaux, vous êtes curieux. Hein. Donc ici, sur quoi êtes-vous curieux? Sur une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, sur peut-être une nouvelle formation qui vous titille et que vous aimeriez bien essayer, sur peut-être changer de service aussi, changer de métier, vous êtes curieux. Je suis curieux. Je vis une expérience nouvelle
où je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas, vous voyez. Donc ici, oui, vous allez avoir envie de nouveautés, vous allez avoir envie de tester de nouvelles expériences. Donc ici, on est vraiment dans l'énergie du printemps. J'ai envie de nouveautés, donc je suis curieux, je pars à l'aventure, je m'ouvre à de nouvelles perspectives, j'ouvre mon esprit à de nouvelles connaissances, donc je suis curieux et j'ai soif d'assouvir ma curiosité. C'est exactement ça, j'ai soif. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Les Verseaux ont soif de renouveau, ont soif de nouveautés. Vous avez soif vraiment de vous ouvrir à de nouvelles choses. Alors peut-être que vous en ayez conscience ou pas, mais il y a quelque chose qui va se passer. Alors peut-être ça s'est déjà passé dans votre vie, peut-être que cette semaine pour certains d'entre vous, peut-être que c'est une énergie qui va venir pour d'autres. En tout cas, oui, il va y avoir un déclic. Ah oui, ça m'intéresse. Je suis curieux, je veux me renseigner, je vais me renseigner, je vais faire peut-être une formation. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc j'aborde mon activité d'une nouvelle manière. Donc oui, vous avez peut-être aussi cette curiosité de dire, bah ok. Je rentre un petit peu trop dans la routine, c'est un petit peu plan-plan, mais j'aime bien ce que je fais quand même. Donc, de quelle manière je peux renouveler mon activité, de quelle manière je peux apporter de l'originalité dans ce que je fais, sans dénaturer mon travail, mais en tout cas hein, pour mieux m'éclater, pour mieux m'épanouir aussi. Il peut y avoir de ça. Hein. Et que vous connaissant, ça ne m'étonnerait pas. Je connais des Verseaux et c'est vraiment ça. Des fois, c'est ouf. Ouais, il faut que je trouve une manière originale de revoir les choses, de refaire les choses à ma manière. Ça, c'est très Verseau, en fait. Ici, quelle énergie? Eh bien, on vous dit qu'ici, alors, on peut interpréter cette carte de deux manières. Soit on vous dit ta carte blanche pour aller vers ce qui t'intéresse, pour faire ce qu'il faut pour t'ouvrir à de nouvelles énergies. Ou en tout cas, ici, on vous dit, bah non, on n'a pas de réponse à ta question. Si vous avez une réponse, et si vous avez une question, ici, on dit non, tu te débrouilles, on ne te donnera pas de réponse. Alors, c'est pas parce qu'ils ne savent pas, c'est parce qu'en fait, on vous dit ici que vous avez le libre arbitre. Vous allez devoir trouver, comme vous êtes curieux, vous allez trouver forcément une réponse. Vous allez devoir trouver une réponse à votre question par vos propres moyens. Et on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut, puisque vous êtes curieux. Vous êtes curieux, vous avez tout ce qu'il faut pour trouver les réponses à vos questions. Ou peut-être pour faire un petit tour d'introspection pour justement trouver cette réponse. Ici, et oui, il y a un choix. Hein. Vous avez un choix à faire. Et là, donc l'univers, l'univers vous dit non, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, tu as carte blanche pour faire le choix qui te plaira. Tu as ton libre arbitre. Donc, finalement, ils sont quand même gentils parce qu'ils nous donnent quand même une indication. Vous êtes curieux, donc faites le choix qui vous intrigue le plus. Allez vers le choix qui titille votre curiosité, on va dire ça comme ça. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Là, on vous dit non. C'est toi qui décides, on te dira rien, on te donnera pas d'indice, on te donnera pas de coup de pouce, on n'essaiera pas de t'influencer. Tu as le libre choix, tu as carte blanche pour faire le choix, mais comme ils sont gentils, fais le choix qui va vraiment te permettre de satisfaire ta curiosité. Enfin, c'est le choix de la nouveauté en fait. Hein. Ouvre-toi vers la nouveauté, vers quelque chose qui vraiment te donne envie et te donne envie de connaître, te donne envie d'avancer, donne envie de sortir de ta routine, de sortir de ta zone de confort aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt une très jolie énergie ici. Hein. Ils ont vraiment de l'humour hein, quand même. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes en plein apprentissage. Je pense que oui, on a compris. Je suis curieux d'apprendre. En tout cas, il y a quelque chose qui me titille, donc j'ai envie d'apprendre parce que je ne connais pas, parce que je suis curieux de nouveautés, parce que donc ici, oui, on est en plein apprentissage. Vous êtes en pleine expérimentation aussi. Donc peut-être par rapport à une situation que vous vivez en ce moment, alors peut-être par rapport à une situation qui va arriver également, on vous dit en tout cas que par rapport à cet apprentissage, vous avez l'ancrage nécessaire. La pyramide, c'est quand même, regardez les pyramides en Égypte, elles sont là depuis des millénaires, elles n'ont jamais bougé. Donc ici, on vous dit que vous avez les fondations solides, vous avez tout ce qu'il faut, justement, vous avez le bon ancrage pour apprendre, pour vous élever aussi, hein, pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir, pour pouvoir être en expansion également, pour pouvoir comprendre ce que vous apprenez, ce que vous êtes en train d'expérimenter également. Bon. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc, ce que vous êtes en train d'apprendre, ce que vous allez apprendre, ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est quelque chose qui est protégé. Regardez les couleurs quand même. Hein. Ici, on parle beaucoup d'ancrage. Donc, la protection ici, il y a une bonne étoile. Donc, ici, il y a une étoile de chance aussi. Il y a quand même de la sérénité. Oui, soyez serein et sereine, vous êtes protégé. Ce que vous êtes en train d'apprendre, ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est quelque chose qui était quand même souhaité,
qui était quand même voulu par rapport à vos expériences passées également, et peut-être par rapport à vos futurs projets dont vous n'avez pas connaissance encore. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes bien ancré, vous avez les fondations solides pour vous élever, pour progresser, pour grandir, pour croître. D'accord? Donc ici, c'est plutôt de jolies énergies, c'est des énergies très encourageantes. Ici, on vous dit que par rapport à ce que tu apprends, non, ta carte blanche. Ta carte blanche pour apprendre ce que tu veux, pour apprendre ce qui te rend curieux, ce qui pourrait satisfaire ta curiosité, ce qui pourrait t'ouvrir l'esprit, ce qui pourrait t'ouvrir encore un plus grand champ de possibles aussi. C'est exactement ça. Donc oui, vous avez carte blanche pour aller vers ce qui vous intéresse en fait. Où on vous dit que par rapport à ce que vous êtes en train d'expérimenter, ce que vous êtes en train d'apprendre, non, on n'a rien à te dire, on n'a pas de conseils à te donner. C'est toi tu es en roue libre en fait. Vous êtes en roue libre. Le rebelle du zodiaque, le Verseau, est en roue libre. L'original du zodiaque, ici l'univers vous dit, fais ce que tu as carte blanche, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, on n'a rien à te dire. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Enfin, pour vous les Verseaux, oui, vous aimez bien ce genre de réponse, même si vous auriez aimé avoir une réponse peut-être plus claire, mais non, là on vous dit non, ta carte blanche, apprends ce qui te fait plaisir, va vers ce qui va pouvoir t'ouvrir de nouvelles possibilités, ce qui va peut-être t'ouvrir encore plus grande ta curiosité, ce qui va te faire t'interroger et te pousser encore plus loin dans ta réalisation. En tout cas, on vous dit ici que le choix que vous avez à faire, c'est un choix qui est protégé. Vous ferez, parce que peut-être qu'ici vous me dites, ouais, j'ai un choix, mais bon, comment savoir si je ne vais pas faire le mauvais choix? Alors, ici, deux choses. Ici, on dit que déjà le choix que vous allez faire, c'est un choix qui est protégé. Donc forcément, vous ferez le bon choix. Alors, trois choses en fait. Donc premièrement, c'est un choix protégé, donc vous allez faire forcément le bon choix. Vous ferez forcément le bon choix. Deuxième chose, si vous avez encore des doutes, faites le choix du cœur. Vers quel choix vraiment vous permettrez de vous épanouir? Dans quel choix vous allez vous dire, ah oui, c'est ce choix-là parce que c'est là où je vais véritablement m'éclater. C'est vraiment là où je vais véritablement m'épanouir. C'est vraiment là où je vais pouvoir aller vers de nouvelles possibilités, où je vais pouvoir apprendre beaucoup de choses. Troisième possibilité, si vous hésitez encore par rapport à vos choix, faites le pile ou face. Choix A, c'est le côté pile. Choix B, c'est le côté face. Vous lancez votre pièce et en fonction d'où le côté, d'où la pièce tombe, vous allez vous savoir tout de suite. Ah super, c'est vraiment ça que je voulais. Si c'est l'autre choix, vous dire ah non, si vous tombez sur le choix B par exemple, ah non, j'aurais préféré le choix A. Et vous aurez votre réponse. Voilà, pour vous aider à vous aiguiller pour aller dans une direction, pour faire un choix. En tout cas, c'est un choix qui est protégé et forcément, vous ferez le bon choix, mais pour vous. N'écoutez personne autour de vous, c'est pour vous que vous devez faire ce choix. D'accord? En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera, que ça va vous aider pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.